Hakuna Matata, un outil de développement personnel. Hakuna Matata. 6 notes magiques devenues aussi célèbres que celles de la 5e symphonie de Beethoven. Tenez, fredonnez le refrain quelques secondes et vous verrez, l'air vous gagne pour toute la journée. Il tourne en boucle dans la tête, revient sans cesse dans la bouche et rend automatiquement joyeux. Entraînante et entêtante, cette mélodie ne vous quittera plus. C'est le Dieu credo qui aide à ne voir que les bons côtés des choses. Vous pensiez que cette phrase, entendue dans le dessin animé Le Roi Lion, vient de la fameuse chanson composée par Elton John sur des paroles de Tim Rice et interprétée par Jimmy Cliff? Et non, il n'en est rien. Hakuna Matata est une expression née sur le continent africain. Ces mots et la pensée qu'ils renferment sont très puissants pour qui s'en saisit. Car il s'agit bien d'un mantra stoïcien qui peut aider à vivre heureux. Dans une situation inextricable, prononcez ces 2 mots et hop, le souci disparaît. Le cœur s'apaise, l'espoir jaillit et les solutions se dessinent. Si, dans ce célèbre Disney, cette philosophie change le cours de l'existence d'un petit lion, alors elle peut nous changer la vie à nous aussi humains. Mais avant, il faut en connaître son origine et sa signification. Voir le bon côté des choses, être du bon côté de la vie. Hakuna Matata signifie « pas de problème, tout va bien » en Kiswahili. Pour faire un raccourci, on peut dire aisément que c'est une version moderne du Carpe Diem d'Horace, inspirée par l'épicurisme et par le stoïcisme. Il est également beaucoup utilisé en anglais du Kenya et de Tanzanie pour signifier « tout va bien »,« pas de problème » ou « ça marche ». Dans la langue Kiswahili plus classique, on emploie d'autres formes plus évoluées, Amna Shida ou Amna Tabu selon les régions. Il s'agirait en réalité d'une devise ancienne, Matatizo Hakuna, signifiant « il n'y a pas de problème ». Ailleurs, sur le continent africain, on dit Kosiwahala en Yoruba par exemple. Si le mot est en Kiswahili, langue véhiculaire de l'Afrique de l'Est, la philosophie est tout entière africaine et relève de traditions anciennes universelles. « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain », disait Horace. Il y a bien là une dimension philosophique qu'on peut attribuer à Hakuna Matata. Dans la plupart des peuples d'Afrique, la spiritualité peut se traduire par ces lignes directrices. Vaincre ses peurs, rester relié, ne pas créer de division en soi et autour de soi, tirer parti des épreuves, faire l'expérience de ce qui est. L'homme doit mettre en adéquation ses mots et ses actes pour éviter les dissonances et les antagonismes, source de déséquilibre personnel et relationnel. Actes et mots doivent être jumeaux, doivent aller de pair comme disent les Maasai. Aucune différence entre le dire et le faire chez ces peuples qui savent, par expérience, que cette cohérence est la garantie de relations saines et durables. La connaissance passe par la connaissance de soi. Un des grands mystiques africains, Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, maître de l'historien et conteur Amadou Hampâté-Bâ, indique le chemin de la vie à son élève en ces termes. « Ton devoir est de chercher quelle est ton existence réelle. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi as-tu été créé? En quoi consiste ton malheur? En quoi consiste ton bonheur? » Pour répondre à ces questions, il faut détenir la connaissance de soi, une connaissance qui passe par le savoir. Le savoir, c'est la conscience que nous avons sur l'environnement, la nature, les choses. C'est la première étape de la connaissance. La deuxième étape est la mise en relation entre ce savoir ou connaissance extérieure et ce que l'être a de profond en lui, qui permet de construire la conscience intérieure. Ainsi, la connaissance n'est pas seulement la connaissance du monde extérieur, du concret, du palpable, du visible. C'est aussi la connaissance du monde intérieur, l'intérieur de l'être, le monde de l'invisible. Se connaître soi-même est une grande chose. C'est le commencement de la personnalité. Au plus profond de chaque âme réside la connaissance. Souvent endormie et comme recouvert de voile, c'est l'intelligence profonde et l'instinct spirituel qui vont nous permettre de distinguer la vérité de l'erreur, puis de progresser dans la voie du retour. Il s'agit là d'un processus que connaît Simba, le petit lion, et qu'il va éprouver grâce à son ami Pumba, le phacochère. Dans les enseignements de Tierno Bokar, le métier à tisser est là pour nous le rappeler. Le mouvement de la navette exprime le mouvement du monde. La parole agissante, au profit des enfants et de la famille. Dans les traditions orales, les incantations jeux de mots sont des sentences prononcées lors d'actes solennels,
transmis de génération en génération, de maître à disciple, de père à fils, de mère à fille. Elles se basent sur un fond culturel, comme sur un raisonnement pratique. Elles expriment le point de vue philosophique de la culture d'un peuple. Cette connaissance, transmise oralement, a la valeur d'une véritable initiation par la parole agissante. Ainsi, vous pouvez initier vos enfants à ce rituel en tricotant avec eux des formules porte-bonheur qui feront office de véritables talismans à brandir en cas de difficultés au quotidien. Ces phrases sont de véritables prières laïques. Les pouvoirs magiques de Hakuna Matata. Les mots peuvent avoir une puissance proche de l'effet d'une formule magique. Une formule magique est un mot, une phrase ou un texte qui, une fois lu ou prononcé, est censé produire un effet inhabituel. Elle doit permettre de réaliser l'irréalisable en faisant appel à des forces surnaturelles représentées par un dieu, des dieux. Le pouvoir incantatoire de la parole, les citations ou proverbes ont un pouvoir extraordinaire sur notre mental. Certains nous fascinent par la justesse et l'élégance de leur formulation. C'est le cas de Hakuna Matata. Sa musicalité est d'un accord parfait. Les enfants y sont particulièrement sensibles, alors autant en profiter pour les aider à dépasser les soucis du quotidien. Hakuna Matata est un concentré de motivation en quelques mots. Il dit « Tu vivras ta vie ». Quel beau message pour les enfants d'aujourd'hui, souvent perclus de doutes dans un monde où ils sont de plus en plus sollicités, responsabilisés et étiquetés. Une formule particulièrement adaptée aux enfants. Les ouvrages de pédagogie positive ne cessent de le répéter. L'enfant a besoin d'encouragement pour progresser. Dans un contexte où l'éducation se veut de plus en plus bienveillante, on observe souvent que les enfants manquent de confiance en eux. Même si nous avons l'impression que cela va de soi, la confiance en soi se construit pas à pas. Il y a des enfants qui, selon leur tempérament, vont se dévaloriser et se sentir moins à la hauteur que leurs camarades ou leurs frères et sœurs. Ils se fient davantage au regard des autres qu'en leur propre jugement. De là, naît une souffrance, un manque de confiance en soi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté la faculté d'être eux-mêmes. Heureusement, rien n'est figé et nous pouvons faire beaucoup en tant que parents, en les observant, en les écoutant et en les accompagnant. Il faut bien comprendre que cette nouvelle génération d'enfants, si éveillée soit-elle, vit au-delà du cadre familial, dans un monde en pleine mutation. Ils entendent parler du chômage, de l'avenir, de l'actualité. Aussi, un retour à la sagesse des anciens, prônant des valeurs optimistes, de simplicité et de bienveillance avec soi-même et les autres, ne pourra qu'aider votre enfant. Ainsi, en lui apprenant à se défaire de la peur de l'échec, en lui réinsufflant sa part d'optimisme naturel, vous l'aiderez à dépasser ses craintes et à mieux aborder les défis qui l'attendent. Comment expérimenter Hakuna Matata? Hakuna Matata est utile au quotidien pour les petits et les grands. Voici une liste des grands préceptes de vie qui se cachent derrière le Hakuna Matata et que nous pouvons mettre chacun en pratique, de manière individuelle mais surtout dans notre vie familiale. Vous verrez, en s'efforçant au quotidien de les mettre en application, la vie vous paraîtra plus douce et vous pourrez accueillir les événements du quotidien avec plus de philosophie. Les enseignements Mahasai rapportés en Occident grâce aux écrits de l'anthropologue français Xavier Perron ne vous transformeront pas en un parfait Mahasai en quelques leçons. Le bois a beau séjourner dans le marigot, il ne deviendra jamais caïman, dit un proverbe africain. Nous sommes différents des Mahasai ici, en Europe, mais, comme eux, nous cherchons à mener notre vie en douceur, en paix avec nous-mêmes, avec les autres, nos enfants, nos conjoints, nos parents, amis, voisins, collègues de travail. Les 6 piliers de Hakuna Matata. Hakuna Matata est né sur les terres où habite le peuple mythique Mahasai, dont les préceptes ont traversé le temps et sont devenus un véritable mode de vie. Ils peuvent vous guider, vous aussi, dans une transformation de votre rapport au monde. Cette philosophie Mahasai peut briser des chaînes intérieures invisibles qui empêchent de vivre réellement. On y entre simplement, sans initiation, ni préparation préalable, ni endoctrinement. Il faut vivre la réalité en faisant corps avec elle, tout en ayant conscience de ce que vous devez apporter en tant qu'individu et membre d'une collectivité pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans la grande chaîne de la vie. Il faut retenir que l'humain est avant tout un être relié, aux autres, à son environnement et à une force qui le dépasse. 1. Trouver son propre chemin, le bon ordre.
Toutes les sagesses du monde l'enseignent. Il ne faut jamais rien forcer dans la vie. Ce qui vous est destiné vous vient et arrive. Cette conception est difficile à entendre quand on est formé comme ici en Occident à se mesurer aux autres, à être en compétition dès l'école et encouragé à se battre pour obtenir les choses par nous-mêmes. Pourtant, il faudrait abandonner ce schéma de pensée, en commençant par éloigner la peur. Peur de manquer, de ne pas posséder l'autre, de ne pas être aimé, peur du changement, peur de ceux qui nous dépassent, etc. La première chose à faire est de se familiariser avec la recherche du bon ordre. C'est un état d'être qui s'apprend et se travaille tous les jours. Rechercher le bon ordre, nous dit Xavier Perron, c'est en tout premier lieu quitter les abstractions du mental, les a priori, les dogmes, les concepts intellectuels. Le bon ordre commence par l'acceptation de l'impermanence des choses. Les situations sont faites pour évoluer, rien n'est figé. Accepter les choses telles qu'elles se présentent, patienter, prendre du recul fait partie de cette recherche du bon ordre. C'est se mettre sur le chemin de son destin. 2. Être dans la joie. La joie est un point de départ, pas un objectif. Elle est source de toute vie. La gratitude nourrit la joie, qui, à son tour, renforce le sentiment de gratitude. Se réjouir des petits riens, seul ou avec d'autres, mettre en lumière ce qui fonctionne, faire preuve d'humour, sont autant de pratiques qui entretiennent chaque jour la joie de vivre. Être dans la joie, c'est également une forme de politesse à l'égard des autres. Elle génère un confort relationnel dont chacun profite. Dans la pratique, nous ne sommes pas égaux face à la joie. Nous naissons avec des dispositions différentes. Mais il est possible de modifier son regard sur la vie à n'importe quel âge. Observez, enregistrez ces faits qui vous sont offerts et soyez-en reconnaissants intérieurement. À votre tour, sans rien attendre en échange, donnez du temps, des mots d'encouragement, un conseil à un tiers. La prise de conscience de ces belles choses vous permettra de mieux accepter une mauvaise nouvelle ou un désagrément. Enserrez un fait négatif entre des faits positifs. Cela diminuera son ressenti et vous donnera une vision plus positive. 3. Acceptez la dualité. Chaque homme est sucré d'un côté, amer de l'autre, dit un dicton populaire en Afrique. La spiritualité africaine est fondée sur la croyance que toutes les choses sont reliées. L'interaction entre des contraires, la dualité font partie de la vie. Les paires d'éléments sont bien complémentaires et nullement opposés. Il suffit d'observer l'ordre naturel pour se rendre compte que les contraires existent, sans être pour autant antagonistes. Le jour succède à la nuit, la pluie à la sécheresse, et en chaque être vivant, l'expiration à l'inspiration. Tout est duel, et en nous-mêmes également se succèdent des sentiments qui peuvent nous sembler contradictoires. La peur ou le courage face à une épreuve, des élans altruistes ou un repli sur soi. Refuser cette réalité ne pousse qu'à souffrir, à être en conflit avec soi-même et les autres. Il faudrait au contraire accepter notre dualité et comprendre que les contraires, au lieu de s'opposer, dépendent l'un de l'autre. 4. Accueillir la souffrance dont. Sans souffrance, pas d'éveil. Tout est duel et l'on ne peut délier un problème qu'en le reconnaissant comme sien, puis en affrontant la difficulté pour la résoudre. Dans la pratique, visualisez d'abord vos émotions. Ressentez-vous de la peur, de la colère, de l'abattement, l'envie de vous venger, de la tristesse? Pour aller au-delà de ces émotions négatives, interrogez cette épreuve. Adressez-vous à elle en lui parlant en ami. Que veut-elle vous dire? Quelle est votre responsabilité? Faut-il attendre, agir? Dans quelle direction? Notez toutes les réponses qui vous viennent, spontanément, sans les juger ni les rejeter. 5. Devenir un planteur. Concrètement, être planteur, c'est se mettre en phase avec le moment présent, s'adapter et se maintenir dans un état entre vigilance et confiance, volonté et humilité. Cette souplesse d'esprit est facteur de sérénité, de patience, et met à l'abri de la colère et de la déception. Les Maasai disent « Le passé est un pays où je n'habite plus ». Et vous, ici et maintenant, que ressentez-vous? Que charriez-vous d'inutile et de pesant du passé? Quelle projection vous empêche de goûter à la saveur du présent? Plantez un arbre, prenez soin d'une plante. Cela vous incitera aussi à vous recentrer sur l'ici et le maintenant. 6. Consentir à la vie. Il s'agit d'accueillir son être, dans sa globalité, avec ses qualités et ses défauts, les mouvements de l'être. Le consentement libère l'énergie pour affronter le cours des choses.
Il permet d'accueillir les événements qui surviennent, tous les événements, qu'ils nous confortent ou nous déstabilisent, et ne laisser à chacun que la part qui lui revient. Il a de plus cette étrange vertu de créer de la liberté. En renonçant à tout maîtriser, on transfigure la vie. Dire oui à sa vie, à toute la vie, c'est accepter tout son héritage, toutes les épreuves et les décisions que l'on regrette. C'est un mélange de plaisir, de gaieté et de lucidité. Comme le dit le philosophe français Martin Stephens, il fallait toute cette vie, si imparfaite soit-elle, pour être aujourd'hui celui qui dit oui à l'existence. Parce que j'aime à dire que tout est bien, alors tout finit bien. La parole de bénédiction, quand elle scelle une vie, nimbe toute chose de sa plénitude. L'Ubuntu, ou la gentillesse comme sentiment suprême. La gentillesse est l'ouverture sur un monde magique. Les mystiques disent que c'est l'essence de la vie céleste. Il apparaît de plus en plus évident aujourd'hui que cultiver un état d'esprit positif, comme on le fait en se montrant gentil et compatissant, est la clé d'une meilleure santé psychologique et du bonheur. On a souvent tendance à confondre gentillesse et faiblesse. Cette qualité, pourtant essentielle, n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. La gentillesse engendre la gentillesse. L'Ubuntu, sagesse africaine à dimension universelle, je suis parce que nous sommes, peut se traduire par gentillesse humaine. Il s'agit d'un idéal qui incarne plus largement les idées de connexion, de communauté et d'entraide pour tous. Je suis ce que je suis, parce que vous êtes ce que vous êtes. Ou d'une manière plus littérale, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. L'idée d'Ubuntu est celle d'une incitation réciproque, d'un partage qui construit mutuellement les êtres. En clair, notre humanité est inextricablement liée à celle de l'autre. Elle s'oppose au narcissisme et à l'individualisme. Hakuna Matata. Vivons le moment présent, engageons-nous du bon côté de la vie, soyons positifs. Si nous cessons de lutter contre ceux qui ne dépendent pas de nous et nous concentrons sur l'instant présent alors, nous pourrons éviter les troubles de l'âme. De fait, ni le passé ni l'avenir ne sont en notre pouvoir, seul le présent dépend de nous. Alors, concentrons-nous sur nous. Inutile de ressasser le passé. Le passé est passé, il faut le dépasser. Une profonde leçon à tirer de 6 syllabes, une formule magique qui peut conjurer le sort si nous savons l'utiliser pour rejeter ceux qui perturbent et nous empêchent d'être heureux. En adoptant cette philosophie comme une thérapeutique, vous pouvez discipliner et même transformer le regard que vous portez sur les choses. Voilà de belles valeurs que vous pouvez vous approprier et transmettre à vos enfants pour les aider à s'impliquer dans leur quotidien, tout en prenant la vie du bon côté.